GEPI 2018, exercice 1. Première question, comment doit-on compléter l'algorithme? Alors, le terme Vn est calculé à partir du terme Vn-1 et Vn est égal à -1 plus n fois Vn-1. Donc il faut que l'algorithme, pour k allant de 1 à n, il faut que V prenne la valeur -1 plus n fois V pour calculer le terme suivant. Donc la bonne réponse est -1 plus k fois V. Partie B, première question. La valeur exacte de U0. U0, c'est l'intégrale de 0 à 1 de f0 de x dx. f0 de x, c'est 1 moins x puissance n fois e de x avec n égale 0. Donc on obtient l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins x puissance 0, c'est-à-dire 1, fois e de x dx. Or, une primitive de e de x, ce sera e de x. Donc on doit calculer exponentielle x entre 1 et 0. Ce qui nous donne e de 1 moins e de 0. Donc e moins 1. Ça, c'est la valeur exacte, et la valeur approchée est à peu près donc 1,72. Question B2A. Calculer f' en fonction de, donc sous la forme h de x exponentielle x. F est de la forme u de x fois v de x, avec u de x qui vaut 2 moins x, donc sa dérivée sera -1. Et v de x qui vaut exponentielle x, donc sa dérivée sera exponentielle x. On obtient f' égale u'v plus uv', donc -1 fois exponentielle x, plus 2 moins x fois e de x. En mettant e de x en facteur, on obtient -1 plus 2 moins x, soit e de x fois 1 moins x. Donc l'expression de h de x est 1 moins x. Question suivante, B2b, u de 1. U de 1 est égal à l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins x exponentielle x. C'est donc, ici, exactement la dérivée que nous venons de, l'expression de la dérivée que nous venons de calculer. Donc, u de 1 est l'intégrale de 0 à 1 de f' de x dx. Une primitive de f', grand f' sera bien sûr grand f de x, donc à calculer entre 0 et 1. Ce qui va nous donner 2 moins 1 exponentielle 1 moins 2 moins 0 exponentielle 0. Soit u de 1 égale e moins 2. Question B3. Exprimer I de n donc en fonction de n. I de n, c'est l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins x puissance n dx. Alors, nous avons ici une expression u puissance n. Vous savez d'après votre cours qu'une primitive de u' puissance n sera u puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc il faut faire apparaître u' devant cette expression. L'expression, la dérivée u' de 1 moins x sera égale à -1. Donc on fait apparaître le -1 et on compense en multipliant l'intégrale par -1. Une primitive de -1 fois 1 moins x puissance n sera 1 moins x puissance n plus 1 sur n plus 1 à calculer entre 0 et 1. Toujours avec, sans oublier le moins devant l'intégrale. Donc on obtient -1 sur n plus 1, facteur de 1 moins 1 puissance n plus 1, moins 1 moins 0 puissance n plus 1. Soit, après simplification, plus 1 sur n plus 1, en effet, il y a moins là et moins ici. Question B4A, alors justifier l'encadrement de la fonction exponentielle quand x est entre 0 et 1, eh bien il faut tout simplement écrire que la fonction exponentielle est strictement croissante sur R. Donc si x est compris entre 0 et 1, eh bien exponentielle x sera compris entre exponentielle 0 et exponentielle 1, c'est-à-dire entre 1 et e. Question B4b, en déduire donc un encadrement de u de n. Alors, u de n, son expression, c'est l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins x puissance n exponentielle x dx. Ce qui, si on utilise l'encadrement précédent, donc on va pouvoir dire qu'en fait, exponentielle x est compris entre 1 et e. Donc, si exponentielle x est compris entre 1 et e, alors 1 moins x puissance n exponentielle x sera compris entre une fois 1 moins x puissance n et e fois 1 moins x puissance n, puisque x est compris entre 0 et 1. En passant à l'intégrale, on obtient que l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins x puissance n dx est plus petite que l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins x puissance n e de x dx, qui est plus petite que l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins x puissance n fois e dx. Ceci est égal à in,
ceci c'est l'expression de un, et en sortant le e de l'intégrale, qui est une constante, on obtient e fois in. Donc on obtient un encadrement de u de n entre alpha in et bêta in, avec alpha égale 1 et bêta égale e. Question B5. Concernant donc la limite de u de n, nous venons de démontrer que un était comprise entre deux suites, enfin à ces termes compris entre deux suites. Or la limite de i de n, dont l'expression est 1 sur n plus 1, est bien sûr 0. Donc ce terme va tendre vers 0, celui-ci aussi, e fois 0 nous donnera 0. Donc d'après le théorème des gendarmes, la limite de u de n sera également 0. Partie C, 1a, donc donner l'expression de f' de n de x. Fn de x est de la forme u fois v, donc on va devoir faire u' v plus uv'. La dérivée de 1 moins x puissance n sera n fois la dérivée de 1 moins x, c'est-à-dire moins 1, fois 1 moins x puissance n moins 1, fois vx, c'est-à-dire fois exponentielle x, plus 1 moins x puissance n fois la dérivée d'exponentielle x, c'est-à-dire exponentielle x. Donc on obtient, en mettant en facteur exponentielle x, puis, enfin dans un premier temps exponentielle x, on obtient moins n facteur de 1 moins x puissance n moins 1, plus 1 moins x puissance n. Et en mettant en facteur 1 moins x puissance n moins 1, il va rester ici 1 moins x et ici moins n. Donc on obtient e de x, 1 moins x puissance n moins 1, facteur de 1 moins x moins n. Donc ça c'est l'expression de f'n de x. Donner l'expression de fn de x moins f'n de x en fonction de fn moins 1 de x. Alors si on reprend en fait le calcul qu'on vient d'effectuer sur f'n de x, on peut voir ici qu'on va reconnaître n fn, enfin moins n fn moins 1 de x, et ici fn de x. Donc si on reprend l'expression, fn de x c'est bien 1 moins x puissance n e de x, et f'n de x va être détaillé en deux morceaux. Ici, le premier, 1 moins x puissance n e de x, donc ils vont se compenser, et il ne va rester ainsi que n 1 moins x puissance n moins 1 e de x. Or, ceci, cette partie, 1 moins x puissance n moins 1 e de x, c'est justement fn moins 1 de x, fois n. Donc on obtient fn de x moins f'n de x égale n fois fn moins 1 de x. C2, en déduire une expression de un en fonction de un moins 1. En passant à l'intégrale, à partir de l'expression précédente, on passe à l'intégrale donc entre 0 et 1, on obtient que l'intégrale de 0 à 1 de fn de x dx moins l'intégrale de 0 à 1 de f'n de x dx est égale à n fois l'intégrale de 0 à 1 de fn moins 1 de x dx. Ceci, c'est u de n. Ici, on va pouvoir calculer cette expression, puisqu'une primitive de f'n de x sera bien sûr fn de x. Et là, on obtient, pour cette intégrale, c'est n fois, donc on reconnaît ici un-1. Donc, on peut écrire que donc, cette équation est équivalente à u de n moins fn de 0 de 1 moins fn de 0. On remplace 1 et 0 dans l'expression de fn de x, et on obtient ici 0 moins 1. Et le tout est égal à n, une en moins 1. Donc on obtient